c'est de tabac. Bonjour madame. Vous avez pris part à la télé nationale des lancements et des validations du registre des sociétés coopératives en RDC pendant ces 3 jours durant. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à la fin. Concernant le panel que vous avez pu expliciter dans le groupe en question, s'intitule les processus d'immatriculation et modèle des registres en RDC. Ma préoccupation est la suivante. La première, comment se fera le processus d'immatriculation des sociétés coopératives congolaises en ce qui concerne les registres d'immatriculation et leur applicabilité? Merci madame pour l'opportunité. Cet atelier nous a pris 3 jours et aujourd'hui c'est la dernière journée. Le panel dans lequel j'ai participé, qui était chargé de pouvoir expliciter le processus d'enregistrement des sociétés coopératives dans le registre d'immatriculation, cela est dicté d'abord par l'article 70 alinéa 2 de l'acte uniforme. Quand on parle de l'acte uniforme, on voit la loi OHADA, ce qui a fait appel à notre gouvernement après ratification à cette organisation, à ce traité plutôt, de pouvoir prendre un arrêté qui est le 020/007 du 9 mars 2020, qui a pu d'abord désigner l'autorité qui est chargée de tenir le registre, désormais d'enregistrer toutes les sociétés coopératives. Alors, et comme processus, pour qu'une société coopérative soit enregistrée, d'abord, il y a la phase du dépôt du dossier. Chaque société coopérative doit déposer un dossier au niveau du service désigné par ces décrets, qui est le SENCOP, le Service national des coopératives et des organisations paysannes, qui est un service du ministère du Développement rural. Ces sociétés coopératives doivent déposer un dossier à ce service. Et ce service procédera à l'étude du dossier, et après l'étude, si conformité il y a aux éléments décrits par la loi, ce service va délivrer un certificat qu'on appelle certificat d'immatriculation de société coopérative. Alors, concernant la recevabilité de nouveaux adhérents ou bien des sociétés coopératives qui veulent adhérer à cet exercice militant. Voilà, cela fait appel aux conditions de recevabilité. Les conditions de recevabilité sont énumérées à l'article 18 de cet acte uniforme. Et cet article 18 énumère un certain nombre de conditions qui doivent être contenues dans les statuts de cette société coopérative. Ça signifie ceci: pour qu'une société coopérative soit recevable au niveau du service SENCOP, il doit intégrer dans ses statuts un certain nombre d'éléments qui sont contenus à l'article 18 de l'acte uniforme. Et on ne doit pas tout les citer ici, mais il y a quand même des grands points qu'on peut citer. Il faut qu'il y ait la dénomination de la société coopérative. Il faut qu'il y ait le sigle de cette société coopérative. Il faut qu'il y ait son adresse, qu'on peut dire le siège. Il faut qu'il y ait le nombre de parts qui sont libérées. Il faut qu'il y ait le nom et les éléments des dirigeants de cette société coopérative, et aussi démontrer la part soit en numéraire, soit en nature, soit en industrie. Ça doit être bien démontré dans le statut de ces sociétés coopératives, qui sont les éléments sur lesquels l'étude du dossier doit se baser.
Alors, une fois ces éléments-là sont intégrés dans les sociétés, dans les statuts de cette société, on va analyser le règlement d'ordre intérieur. Donc, il y aura deux éléments qui doivent constituer ce dossier. D'abord, je peux ajouter le troisième, la lettre de la demande, qui doit avoir à son annexe les statuts et aussi le règlement intérieur. Maintenant, les éléments qui doivent aider l'étude de ce dossier au niveau de ce service, ce sont les éléments contenus dans les statuts de cette société référente. Merci, directeur, pour toutes ces précisions. Merci, madame.